Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Poisson. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les énergies pour votre mois de mai 2022? Nous allons voir ça ensemble. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec la particularité d'avoir une carte supplémentaire par décan de votre signe grâce à l'oracle Magie de la Terre que j'utiliserai donc à la fin de la vidéo. Sinon, pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et voilà, et je voulais vous dire également un grand merci pour tous vos commentaires, likes, abonnements, ça me touche énormément. La chaîne se porte bien grâce à vous, donc un énorme merci, je suis très reconnaissante pour tout cela. Et enfin, vous pouvez me consulter désormais sur mon site www.spiral-guidance.com si vous souhaitez avoir une guidance privée, un tirage personnalisé, et vous aurez 4 formules au choix sur le site afin de pouvoir soit me poser des questions ou bien tout simplement avoir votre tirage sur toute l'année ou encore une guidance générale pour capter les messages pour vous. Allez les poissons, c'est parti, voici maintenant votre tirage pour mai 2022. Une première carte, la carte de la faux. Alors, pour commencer, on va attendre qu'il y ait d'autres cartes puisque il faut savoir que les jeux Lenormand fonctionnent surtout par association de cartes. Donc une carte toute seule ne veut pas forcément dire grand chose et on pourrait partir sur une analyse pas forcément pertinente. Donc on peut juste se dire que la carte de la faux peut annoncer plusieurs choses. Déjà d'une, il y a cette idée de récolte, hein, on voit cette charrette remplie de foin à ras-bord avec une faux dessus. Donc on a cette idée de récolter le fruit de vos efforts. Donc pourquoi pas une sorte de récompense. Et puis on a également un indicateur de temps. La faux indique qu'un événement va arriver de manière assez rapide, sans prévenir, de manière assez soudaine. Donc c'est l'une ou l'autre de ces interprétations, mais on va attendre bien sûr d'avoir l'ensemble des cartes pour pouvoir décrypter le message pour vous. Allez, les poissons, vous avez également la carte de l'enfant qui a virevolté dans mes mains. L'enfant va symboliser également que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc on a une idée de renouveler un cycle. Ça peut parler de vos enfants si vous en avez aussi. On a peut-être une information là-dessus. Il faudrait qu'on ait également la cigogne. Mais pour certains poissons qui sont peut-être en tentative de faire des enfants, il est possible que vous ayez une bonne nouvelle en ce sens. Puisqu'on parle de récolter le fruit de vos efforts et on a un enfant à côté. Voilà, ça peut symboliser ça. Mais pour tout ce qui est maternité, il faudrait quand même la présence de la cigogne pour confirmer cela. Sinon, ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose, voilà, que vous allez enclencher un nouveau cycle dans votre vie. Très intéressant. Alors, la carte du livre, ici, est un indicateur de secret. Donc ça peut indiquer, pour certains d'entre vous, la présence d'un secret que vous gardez, ou bien que l'on vous cache. Et pour savoir si le secret sera révélé, on aurait besoin de la carte de la clé ou du soleil, par exemple. Ou les deux, c'est encore mieux. Sinon, ça peut indiquer aussi tout ce qui est contrat, tout ce qui est document à signer. Et donc à ce moment-là, on pourrait parler peut-être d'un contrat de travail ou d'un acte de vente, par exemple. On va voir un petit peu les autres énergies qui accompagnent ces cartes-là. On a la carte ici de l'anneau. L'anneau représente la relation sentimentale, la relation de couple, donc une relation déjà existante. Donc pour ceux qui sont concernés ici, ce seront ceux qui sont déjà en couple. Pour les célibataires, l'anneau ne veut pas forcément dire une rencontre, on aura plus d'autres cartes qui le signifient. Mais c'est peut-être tout simplement que cette information ne vous concerne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur les couples, s'il vous plaît, pour les poissons? Eh bien, regardez, on a la carte du cœur qui vient de tomber. Apparemment, on est sur une très jolie histoire ici. On a peut-être une officialisation. C'est peut-être ça. En plus, l'idée de documents à signer par rapport à une relation sentimentale dont le cœur est flamboyant, il y a peut-être effectivement une histoire de contrat de mariage, d'officialisation, de Pax. Oui, ça peut être ça, hein, ça peut être lié. Et
c'est peut-être en cela qu'un nouveau cycle commence pour vous. Il y a peut-être effectivement une grande avancée dans votre relation sentimentale. Et peut-être même si on va jusqu'au bout avec la carte de la faux, que cette avancée va arriver de manière assez soudaine. Donc peut-être que vous n'y serez pas trop préparé, mais ça peut être une très bonne surprise, une demande en mariage par exemple. Il faudrait peut-être qu'on ait le bouquet pour cela, ça sera encore mieux. Mais dans tous les cas, on a un nouveau cycle qui commence, on a une question soit de secret ou bien de documents à signer, et puis on a également plutôt de bons augures au niveau sentimental. Alors la montagne en revanche ici elle vient indiquer qu'il y a un obstacle sur votre route, un obstacle qu'il va donc falloir franchir, mais voilà, qui ne va pas forcément nuire à votre moi, mais néanmoins une difficulté passagère à affronter. Alors il se peut que ce soit dans le domaine sentimental d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Alors le soleil ici vient nous indiquer que de toute façon les éventuelles difficultés du mois seront passagères, puisque la présence du soleil indique que globalement ce sera un mois lumineux, sous le symbole de la chance, de la réussite. On est dans la lumière et dans l'optimisme ici. Donc une difficulté ici représentée par la montagne, mais que vous allez très certainement réussir à franchir sans souci, sans problème particulier. Dans quel domaine, ça va dépendre de ce que vous vivez, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça concerne plusieurs personnes, tout un groupe de personnes. Donc évidemment, si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez vous rendre sur mon site www.spiralguidance.com, spiral-guidance.com, pardon. Alors, j'ai un ressenti là pour vous. Je vous visualise prenant la fuite ou esquivant des choses, esquivant des... comme si vous ne souhaitiez pas faire face à quelque chose. Il y a une sorte d'échappatoire ou d'esquive. Je pense que certains d'entre vous cherchent à éviter qu'un événement se produise, ou éviter une situation qui ne leur serait pas agréable. C'est très probable, très possible. On a la carte du renard ici qui vient nous indiquer qu'il faut faire preuve d'intelligence pour débusquer les personnes qui ne seraient pas forcément honnêtes avec vous. Le renard est un peu synonyme de traîtrise, de ruse, de malhonnêteté, hein, de personnes un petit peu fourbes. Donc attention, en cela, ça ne représente pas un danger, mais bon, néanmoins, voilà. Ne soyez pas crédules, c'est un petit peu le message du renard ici. Soyez rusés comme lui. Faites preuve d'intelligence, ne soyez pas crédules. Si quelque chose est trop beau, c'est peut-être que c'est pas forcément vrai. Voilà, il y a une question, c'est cette idée-là qu'il faut retenir avec le renard. Hein. C'est plutôt une carte sympathique puisque c'est une carte d'avertissement. Ce n'est pas quelque chose qui annonce un malheur. C'est voilà, soyez sur vos gardes. En dépit de tous les bons événements qui vont vous arriver, vous seriez peut-être un peu la tête dans les nuages, mais il faut garder aussi les pieds sur terre et ne pas partir au quart de tour et croire tout ce que l'on vous dit. C'est un petit peu le message. Voilà. Gardez bien les pieds sur terre, les poissons, même si votre élément à vous, c'est plutôt l'eau, évidemment. Alors, qu'avons-nous d'autre pour vous au mois de mai? Quelles autres énergies? Ouais, le serpent. Alors le serpent, bah justement, hein, conjointement au renard, c'est un petit peu synonyme ces deux cartes-là. Hein. On est sur l'idée de mensonge, d'hypocrisie, mais c'est plus fort avec le serpent. Le serpent, ça représente une personne qui veut vous nuire, quoi, qui est pas sympa avec vous. Le renard, lui, bon, bah, il annonce des mensonges et de la trahison, mais il est là pour vous donner un conseil, d'adopter sa posture à lui, de faire preuve de ruse, d'esquive, etc. Le serpent, lui, c'est plus, on vous attaque, le serpent est face à vous, il est prêt à en découdre, donc attention, il ne s'agit pas d'une attaque physique, hein, mais plutôt de quelqu'un de médisant. Quelqu'un de médisant qui va même semer la confusion dans votre esprit. Donc attention, effectivement, certains d'entre vous vont être crédules, certains d'entre vous vont croire aux mensonges prodigués par le serpent, du coup ça va vous mettre dans la confusion, et le renard est là pour vous dire, non, mais fais preuve d'intelligence, analyse ce qu'on vient de te dire, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas juste quelqu'un qui cherche à mentir. Voilà, surtout en fait, au mois de mai, quand on vous annoncera quelque chose d'un peu trop beau, ou peut-être quelque chose d'un peu trop gros aussi, hein, qui pourrait être trop gros pour être vrai, n'hésitez pas à remettre en cause un petit peu ce que l'on vous dit, et à analyser la personne qui vous le dit, et comment vous l'avez appris également. Hein. Je pense que là, on a une
une belle phrase qui vient de se dessiner, effectivement. Les mensonges vont vous mettre dans... Enfin, une nouvelle, pas forcément honnête et hypocrite, va vous mettre dans la confusion parce que, quelque part en vous, vous allez un peu y croire. Donc attention à cela. Pensez Renard qui vous conseille de ne pas croire tout ce que l'on vous dit. Bon, mais c'est passager, hein. Encore une fois, le soleil est là, donc... Mais on voit ici qu'il y a certains poissons qui vont un peu tomber dans le panneau, quand même. Hein. Et pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous voyais en train d'esquiver. Je pense que certains vont très bien esquiver la chose, ne vont pas du tout se prendre la tête avec ça, et d'autres, par contre, vont vraiment tomber dans le panneau. Hein. Donc, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous vivez et de l'annonce que l'on va vous faire. Mais voilà. Les conséquences de tomber dans le panneau, de croire à un mensonge, c'est que du coup, ça peut vous mettre dans une posture difficile, dans une situation compliquée. Ça peut même être source de conflit, parce que si vous vous rendez compte, effectivement, qu'on vous a menti, que la personne vous a pris un peu pour une buse, ben écoutez, voilà, c'est jamais agréable et ça peut entraîner effectivement une dispute ou ce genre de choses. Mais la plupart des poissons, puisque c'est ce que je ressentais au début, la plupart des poissons sont vraiment en mode je suis hyper agile, j'esquive les obstacles et du coup cela ne m'atteint pas. Mais malheureusement, si la carte de la confusion est ici avec les nuages, c'est que certains vont mordre à l'hameçon, sans faire de jeu de mots pour les poissons, mais ça va être un peu le cas. Donc s'il vous plaît, restez vigilants à ce que l'on va vous dire au mois de mai, parce que faut pas être trop crédule. Voilà. Allez, on va voir maintenant par décan de votre signe quels sont les messages ou les conseils qui vont vous être attribués pour votre mois de mai 2022. C'est parti. Alors, Poisson, premier décan. Nous allons voir ensemble la carte qui vous est attribuée pour le mois de mai 2022, donc celle qui va vous accompagner. Et on a ici la carte de l'arbre qui vient de sortir, donc c'est le dos de carte... de l'oracle Magie de la Terre, et c'est une carte qui va vous donner un très bon conseil. Le message de cette carte, c'est l'enracinement. Alors voici ce que l'on vous dit, écoutez bien, premier décan du Poisson. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, eh bien vous l'êtes également de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la Terre. Donc là, il faut imaginer que vous avez des racines invisibles, des racines d'énergie qui partent de vos pieds en fait et qui s'enfoncent dans le sol pour aller puiser l'énergie de la Terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes, ces racines. Et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir de l'amour et de sollicitude de la Terre-Mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez bien sa robustesse, son énergie et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Donc là, on vous prodigue un conseil pour vous ancrer en fait dans le sol. Alors c'est une image, une métaphore, mais pas tant que ça. Parce que comme l'explique très bien cette carte, nous sommes composés d'éléments qui sont présents également dans la Terre et d'ailleurs dans les étoiles aussi. Et en ça, en fait, il y a une connexion qui peut se faire. Donc quand vous vous sentez un petit peu justement dans la confusion avec la carte des nuages, où vous vous sentez, vous savez, des fois on se sent un petit peu à côté de ses pompes. On a du mal on n'est pas du tout on n'est pas en phase avec l'heure qu'il est, avec le moment de la journée qu'il est, on a complètement l'impression qu'il est plus tôt ou plus tard, on est un peu paumé dans l'espace-temps, on se sent pas vraiment en phase avec ce qui se passe. Et dans ces moments-là précis, cet exercice d'enracinement, il est super pratique parce qu'il va vous recentrer, il va vous recadrer là où vous devez être au bon endroit et au bon moment. Il suffit effectivement de se maintenir en position assise, si possible les pieds nus,
posé au sol, en imaginant à chaque fois que vous respirez profondément et que vous inspirez, que vous avez des énergies qui viennent puiser, des racines pardon, qui viennent puiser l'énergie de la terre et qui vous les prodiguent et les diffusent dans votre corps. De cette manière, vous allez visualiser cela et ça va vous recharger en énergie. Après quelques minutes, vous vous sentirez un petit peu mieux et puis la journée pourra continuer à s'écouler tranquillement. Donc là, on a un message un petit peu précis pour le premier décan du poisson. Maintenant, on va découvrir la carte conseil pour le deuxième décan des poissons. C'est parti. Quelle est la carte qui vous est attribuée en mai 2022? Le deuxième décan pour mai 2022. Quel est le message ou le conseil pour ce décan? Vous avez la carte solstice d'hiver. Le message ici, c'est la réflexion. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre reconnaissance, votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir, toutes les différentes possibilités et le potentiel à votre disposition. Laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez tout simplement ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester dans votre vie et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles de la Terre. Alors ici, il est question de faire également un petit travail sur vous, les poissons deuxième décan. Apparemment, si cette carte est arrivée, c'est que certains d'entre vous ont effectivement vécu des événements dans le passé, mais dans le passé proche, difficiles, des épreuves. On va parler ici de moments pas très sympas. Il vous est conseillé de repenser à ces moments-là assez brièvement, mais en exprimant de la gratitude pour les avoir vécus, même si c'était dans la douleur, même si c'était pas agréable. Reconnaître les épreuves que l'on a dans la vie va vous mettre dans une stature, la stature qu'il faut, la stature idéale pour avancer. Si vous êtes dans la plainte, dans le fait de mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi j'ai vécu ça, c'est injuste, si vous êtes vraiment dans le rejet de vos expériences du passé, même si elles ont été douloureuses, vous n'arriverez pas à avancer. Vous montrez en fait à l'univers que vous n'acceptez pas les épreuves qu'il vous impose. C'est très difficile, ça a l'air très simple quand je le dis, mais j'ai tout à fait conscience que c'est pas simple. Là, il vous est question en fait de reconnaître que les épreuves du passé vous ont forgé, vous ont permis de grandir spirituellement et de faire en sorte, de faire la personne que vous êtes aujourd'hui. Il faut donc reconnaître que les épreuves du passé, si difficiles soient-elles, ont eu un effet positif quand même dans votre vie. Une fois que vous avez reconnu cela, remercier l'univers pour ces épreuves malgré tout, vous pouvez commencer à penser à votre présent et donc considérer les choses qui méritent toute votre attention. Et ensuite, vous pouvez considérer votre futur, votre avenir et essayer de visualiser, donc encore une fois un travail d'imagination, visualiser les choses que vous aimeriez vivre pour les attirer à vous justement. Donc en fait, il faut faire un petit exercice de différents cycles. On va dans le passé, on reconnaît ce qui est terminé et fini maintenant, on remercie pour ce qui s'est passé et on passe au présent. Dans le présent, remerciez également dans la gratitude les événements qui vous mettent en joie aujourd'hui et ensuite pensez à votre avenir, visualisez-vous dans des situations qui vous donnent du baume au cœur. Essayez de vous imaginer dans votre futur logement, en couple avec la personne que vous voulez, en train de faire un super voyage que vous prévoyez depuis longtemps, avoir le métier de vos rêves, etc. Revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous projeter par l'imagination et en fait en le faisant comme ça de temps en temps régulièrement même, vous augmentez les chances que ces événements arrivent à vous. Mais toujours être dans la gratitude et la reconnaissance de tout ce que vous vivez, que ce soit du positif ou du négatif. C'est hyper important pour continuer à attirer surtout du positif en fait. Voilà, maintenant les poissons troisième décan, c'est parti. Découvrons ensemble votre message
pour votre mois de mai 2022. Et je vous encourage également, après cette vidéo, si vous le souhaitez, à consulter la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Puisque comme vous le devinez, nous sommes tous à la fois un signe solaire et un signe ascendant. Il y a également le signe lunaire, mais on va se limiter à 2 signes, c'est déjà pas mal et c'est déjà assez complexe comme ça. Plus les décans, donc là, il y a du choix. Alors, c'est la très belle carte du désert qui est sortie de manière assez spectaculaire. Donc, 3e décan du poisson. Ici, vous allez partir pour une quête visionnaire. C'est le message de cette carte. Et voici comment vous allez pouvoir procéder. En fait, ici, cette carte, elle sort parce que vous êtes en quête de réponse. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de réponses pour savoir quoi faire et comment avancer. Donc ici, on va vous suggérer un exercice assez intense de méditation profonde pour faire venir à vous les réponses. Voici comment procéder. On vous dit une quête de vision, c'est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous donc de partir dans une quête de vision. Pour cela, choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Cette carte oracle est l'une des plus puissantes. Quand vous la tirez, elle amplifie 3 fois tout autre message qui l'accompagne. Donc, pour les 3e décans, ici c'est une carte, comme on l'a dit, très puissante. Elle vient donc amplifier les informations du tirage général. Donc, effectivement, une épreuve symbolisée par la montagne, des personnes qui, effectivement, ne seront pas forcément honnêtes et que ça va semer un petit peu la confusion pour certains d'entre vous. Ici, pour chasser cette confusion et trouver des réponses, on vous suggère de partir en quête visionnaire. Alors, bien évidemment, j'ai bien conscience que vous n'avez pas tous la possibilité de pouvoir partir plusieurs jours avec que de l'eau. D'ailleurs, je ne vous conseille pas parce que c'est pas forcément... ça peut être dangereux, il ne faut pas aller dans un extrême aussi intense. Mais néanmoins, effectivement, s'accorder quelques heures dans un après-midi ou une matinée, dans une forêt, dans un parc, un endroit calme, dans la nature, un endroit qui est reposant, où vous pourriez ne pas être dérangé, ce serait vraiment l'idéal. Le but, c'est juste que si vous avez des objets sacrés, des porte-bonheur, des gris-gris avec vous, apportez-les avec vous, peut-être même des pierres si vous en avez. Et puis bien sûr apportez de l'eau ou du thé. Et puis écoutez, passez votre temps un peu à vous questionner, à penser à votre existence, à votre but dans la vie. Pensez très fort aux questions que vous vous posez. Si vous vous concentrez très fortement, vous aurez au bout d'un moment effectivement des messages qui vont venir à vous. Des symboles, des signes. Il faudra les analyser et ce seront les réponses, bien sûr, qui vous seront apportées. En faisant cet exercice, en fait, vous montrez à l'univers et aux guides, à vos potentiels guides spirituels que vous êtes prêts à recevoir des réponses, que vous êtes impliqués, que vous souhaitez communiquer avec eux, que vous les sollicitez en fait pour avoir des réponses. Et donc c'est pour ça que les réponses viendront. Toute réponse vient à qui s'est demandé, tout simplement, mais il faut en être digne, donc il faut montrer votre intérêt pour cela. Voilà, dans tous les cas, même si j'ai conscience que tout le monde ne va pas essayer cet exercice, je vous conseille fortement à votre échelle, hein, n'hésitez pas, même si c'est qu'une heure, c'est déjà ça. Méditer intensément pendant plusieurs heures, c'est un exercice très, très compliqué qui n'est pas à la portée de tout le monde, au début en tout cas. Je vous suggère de le faire au moins pour 1 ou 2 heures si vous en avez la possibilité. Pour les autres, il peut s'agir peut-être pas forcément de faire cette quête visionnaire, mais au moins d'aller chercher des réponses dans la concentration, dans la réflexion. Réfléchissez bien, analysez la situation. Soyez un peu comme le renard, faites preuve de ruse, observez de loin les événements et essayez de voir comment on peut arranger les choses. Dans tous les cas, ici, il est question de concentration, d'essayer de faire preuve d'un bon jugement et d'une bonne analyse pour venir à bout des éventuels obstacles sur votre chemin.
Voilà, amis poissons, pour votre mois de mai, il y a effectivement un travail de réflexion à faire pour tous les décans, mais néanmoins on a aussi des bonnes nouvelles. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai bien évidemment. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible sur mon site, je vous mets l'adresse en bas de l'écran. Et je vous invite bien sûr, si la vidéo vous dit et vous attire, de cliquer sur la vidéo du tirage intemporel, histoire d'avoir un message parmi les 9 proposés. Vous devrez choisir en toute conscience et toute concentration une des cartes pour savoir quel message vous est attribué. Et c'est une vidéo à faire à tout moment de l'année, mais une seule fois. Voilà, je vous mets également le lien vers mon site Etsy et je suis également présente sur Instagram si vous souhaitez m'y retrouver. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner, et ça me fera très plaisir. Je vous souhaite à tous de passer de merveilleux jours, le printemps est là, profitez du soleil, prenez soin de vous et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!